Autrefois, c'étaient des archipels isolés, de simples récifs coralliens à peine visibles à marée haute. Maintenant, ce sont de gigantesques bases militaires, capables d'accueillir des avions de chasse, des missiles et des navires de guerre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité troublante qui se déroule sous nos yeux en mer de Chine méridionale. Qu'est-ce qui se passe dans ces eaux? Comment ces îles artificielles sont-elles construites? Quel est le véritable but de la Chine? Et surtout, quel est l'impact sur l'équilibre géopolitique mondial? Pour le découvrir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons plonger ensemble au cœur de l'une des manœuvres géopolitiques les plus audacieuses et controversées de notre siècle. C'est parti! Le décor de cette histoire est la mer de Chine méridionale, une vaste étendue d'eau qui s'étend sur des millions de kilomètres carrés, constellée de centaines de petites îles, de récifs et d'atolls. Pendant des siècles, ces zones ont été des points de pêche traditionnels et des escales pour les marins. Mais depuis le début des années 2010, l'activité humaine y a pris une toute autre dimension. La Chine, revendiquant la quasi-totalité de cette mer, via sa ligne en 9 traits, a lancé un programme de construction sans précédent. Imaginez des navires-dragues colossaux, véritables aspirateurs des fonds marins, pompant des millions de tonnes de sable et de coraux pour les déverser sur des récifs. Des îles, des bases terrestres ont commencé à émerger là où quelques années auparavant n'existait que de l'eau. Parmi les sites les plus emblématiques, on trouve les îles Spratleys et les îles Paracels. Des noms comme Fiery Cross Reef, Subi Reef ou Mischief Reef sont passés de cartes marines obscures à des points chauds géopolitiques. Sur ces nouveaux terrains, des grues géantes s'activent, des pistes d'atterrissage apparaissent, des ports se dessinent. C'est une véritable révolution géomorphologique, une altération massive du paysage marin, orchestrée à une vitesse et une échelle stupéfiantes. L'objectif initialement affiché par Pékin? Des installations civiles pour la recherche scientifique, le secours maritime et la pêche. Une version idyllique qui sera vite mise à l'épreuve par la réalité des faits. Si les déclarations officielles de la Chine parlaient d'objectifs purement civils, la réalité sur le terrain a rapidement contredit ces affirmations. Les images satellites, rendues publiques par des think tanks et des agences de renseignement, ont révélé l'ampleur de la militarisation de ces îles. De simples récifs sont devenus des forteresses. Sur ces îles artificielles, la Chine a construit des pistes d'atterrissage suffisamment longues pour accueillir des bombardiers stratégiques et des avions de chasse. Des hangars blindés, des dépôts de carburant, des casernes, des stations radars à longue portée et même des systèmes de missiles sont apparus. On parle de missiles anti-navires et anti-aériens, capables de menacer tout navire ou aéronef s'approchant de ses positions. La présence de systèmes de brouillage électronique et de radars sophistiqués confirme l'orientation militaire de ces installations. L'objectif est clair. Ces îles permettent à la Chine de projeter sa puissance militaire loin de son continent. Elles servent de base avancée pour sa marine et son armée de l'air, offrant des points de ravitaillement, de surveillance et de projection de force dans une région stratégiquement cruciale. C'est une stratégie de déni d'accès, interdiction de zone, A2AD, qui vise à rendre difficile l'accès ou la manœuvre des forces adverses dans une zone donnée. En d'autres termes, la Chine cherche à contrôler les voies maritimes et aériennes de la mer de Chine méridionale. Pourquoi un tel investissement colossal pour transformer des atolls en bases? La réponse tient en plusieurs points stratégiques majeurs. D'abord, la maîtrise des routes maritimes. La mer de Chine méridionale est une autoroute du commerce mondial. Environ un tiers du trafic maritime mondial et des trillions de dollars de marchandises y transitent chaque année. Le pétrole du Moyen-Orient, les marchandises manufacturées de l'Asie du Sud-Est, les matières premières. Tout passe par là. Contrôler cette mer, c'est détenir une clé majeure du commerce international et de l'approvisionnement énergétique de nombreux pays asiatiques. Et puis, les ressources naturelles.
On estime que cette région recèle d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, ainsi que d'abondantes ressources halieutiques. La mainmise sur ces îles donne à la Chine un avantage considérable pour l'exploitation de ses richesses. Il y a aussi la revendication de souveraineté. Ces îles artificielles sont un moyen pour la Chine de renforcer ses revendications territoriales historiques, souvent floues et contestées. La ligne en 9 traits chinoise, qui englobe la quasi-totalité de la mer, est rejetée par plusieurs pays riverains, Philippines, Vietnam, Malaisie, Brunei, Taïwan, et par le droit international. En construisant des îles et en y installant une présence militaire permanente, la Chine tente de créer un fait accompli sur le terrain, modifiant la géographie pour asseoir ses prétentions. Dernier point, la projection de puissance. Ces bases permettent à la marine chinoise, PLAN, de s'éloigner de ses côtes, lui offrant une capacité de déploiement et de réaction beaucoup plus rapide dans la région, face notamment aux États-Unis et à leurs alliés. C'est un pas de géant dans l'affirmation de la Chine comme puissance maritime dominante en Asie-Pacifique. La construction et la militarisation de ces îles n'ont pas manqué de provoquer une onde de choc sur la scène internationale. Les pays voisins, directement affectés par les revendications chinoises, sont en première ligne. Les Philippines ont été particulièrement vocales, ayant des différends territoriaux directs avec la Chine. Le Vietnam également, avec une histoire complexe de relations avec son puissant voisin, se sent menacé. Les États-Unis, puissance dominante dans la région du Pacifique, ont fermement condamné ces actions. Ils mènent régulièrement des opérations de liberté de navigation, FONOPS, en mer de Chine méridionale, envoyant leurs navires de guerre et leurs avions près des îles revendiquées par la Chine, pour affirmer le principe du droit maritime international et contester les revendications chinoises excessives. Ces opérations sont des démonstrations de force et des messages clairs à Pékin. La mer de Chine méridionale n'est pas un lac chinois. Sur le plan du droit international, la situation est complexe. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a rendu une décision historique dans l'affaire opposant les Philippines à la Chine. La Cour a statué que les revendications chinoises basées sur des droits historiques, la ligne en 9 traits, n'avaient aucune base légale en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS. Elle a également affirmé que les îles artificielles construites sur des récifs submersibles ne généraient pas de zone économique exclusive, ZEE, de 200 000 nautiques. La Chine a catégoriquement rejeté cette décision, la qualifiant de nulle et non avenue, ce qui fragilise encore davantage l'ordre juridique international dans la région. Au-delà des implications militaires et géopolitiques, un autre aspect souvent sous-estimé de cette frénésie de construction est le coût environnemental. Les méthodes utilisées pour créer ces îles sont extrêmement destructrices pour les écosystèmes marins. Le dragage de millions de tonnes de sable a littéralement anéanti des récifs coralliens entiers. Les coraux, qui se développent sur des milliers d'années, sont vitaux pour la biodiversité marine. Ils abritent une multitude d'espèces de poissons et de créatures marines, agissant comme des pouponnières et des zones de reproduction essentielles. Leur destruction massive perturbe des chaînes alimentaires entières et réduit drastiquement les populations de poissons, affectant directement les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. L'érosion côtière, l'augmentation de la turbidité de l'eau due aux sédiments en suspension et la perte d'habitat naturel pour des espèces menacées sont autant de conséquences directes de cette transformation artificielle du paysage marin. Des experts estiment que les dommages causés sont irréversibles à l'échelle humaine. La création de ces bastions militaires se fait au prix d'un désastre écologique incalculable, dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. Alors, que nous réserve l'avenir pour la mer de Chine méridionale ? La situation est un véritable jeu d'équilibristes. D'un côté, la Chine poursuit sa stratégie de renforcement de sa présence, arguant de sa souveraineté et de ses besoins de sécurité. De l'autre, les pays voisins et les puissances mondiales comme les États-Unis continuent de contester cette expansion,
craignant une escalade et une militarisation accrue de la région. Qu'en pensez-vous? Ces constructions sont-elles une menace ou une nécessité pour la Chine? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À bientôt sur ATech.